Cet épisode vous est présenté par la boutique Dragon de Cuivre, qui livre maintenant partout au Québec. Bon visionnement. Ô combien trépidante et dangereuse est la vie des aventuriers dans la forêt de Chassebois, alors que notre quatuor suive toujours leur guide Isco qui doit les mener tout au nord de la forêt, à travers mille et un dangers. Dans les derniers jours, ils ont été attaqués et leur guide n'a pas nécessairement fourni des réponses aux questions que les aventuriers ont posées. Ce qui fait qu'il y avait un climat de tension dans le groupe qui s'est soldé par une discussion franchement houleuse aux premières lueurs du jour alors que le groupe reprend la route. Attendons-nous donc dans les prochaines heures plusieurs autres questions qui cette fois-ci ne pourront pas demeurer sans réponse soient posées. C'est ce qu'on va vivre ensemble ce soir dans le prochain épisode des Duchés d'Aubélien. Bonne écoute. Il est à noter que, malheureusement, pour des raisons techniques, Annabelle n'a pas pu se joindre à nous pour incarner Astrid, que je tenterai de faire vivre du mieux que je peux. Elle se rejoindra à nous bien vite. À bientôt. Bon épisode. Notre caméra narrative part de très très haut dans le ciel, passe les nuages et plonge près du canopé dense, feuillu, vert, chatoyant de cette immense forêt, la forêt de Chassebois dans laquelle vous vous trouvez. Mais au passage, tandis qu'elle traverse les nuages puis qu'elle se rapproche de vous, on peut percevoir les abords d'un lac. Alors que vous êtes un peu plus haut dans le nord, vous êtes à une hauteur où le lac des Nymphes est un peu plus large et important, imposant aussi. C'est-à-dire que vous êtes à proximité. Le but ici de cette manœuvre cinématographique est de vous révéler à vous et à nos auditeurs que vous êtes prêts. Ceci étant, elle plonge à travers les feuilles, les branches, et arrive peut-être sur une botte de bonne facture qui met le pied dans une petite flaque d'eau sur une pierre plate, l'eau de pluie des derniers jours qui s'est placée là, la rosée du matin. Et tandis qu'on remonte sur la botte, c'est Jacques, notre sympathique Jacques avec sa grande barbe. Jacques, j'ai une question pour toi. Est-ce que, malgré les événements du matin, ce réveil en vacarme, est-ce que tu as décidé encore une fois de céder le pas à Isco, ou bien est-ce que tu as pris les rênes du groupe? Ah, j'ai toujours, en fait, je maintiens l'habitude que j'avais les derniers jours, c'est-à-dire de le laisser l'idée, mais de toujours être comme proche Ouais. en cas de problème. Et de temps en temps, si jamais je vois qu'on s'en va dans une direction qui n'a pas de bon sens, de faire comme je ne veux pas trop m'imposer, mais je crois que ce chemin, pas sûr. Tu t'interviendrais si tu te rends compte qu'il s'en Ah va pas ouais, dans la bonne direction. oui, oui, oui. Ok, parfait. Je vais te demander Mais de faire un. poliment, Oui, oui, poliment. tout à fait, comme seul Jacques sait bien le faire. Oui, Je vais t'inviter à faire un jet de survie que tu peux faire avec tous les avantages que tu possèdes, là, compte tenu du mhm, terrain et tout, bien pour sûr. voir s'il garde sa trace. Oh, c'est un vin naturel. Coup critique. Un coup critique, comme le nom de cette fameuse chaîne. Oui, fait que ça donne 25. Ok, génial. Euh, Dès les premières lueurs du jour, tu as remarqué dans la façon dont vous guidait Isco un changement. Le premier changement qui était le plus accessible pour toi, c'est qu'il ne fait plus nécessairement les mêmes gestes de galanterie qu'il faisait avant, de prendre le chemin qui était plus facile pour votre groupe, d'éviter de vous amener là où il y a du feuillage. Lui est bien équipé, tu as juste à suivre. Ça, c'est la première chose. Ce que tu détectes en étant un bon guide toi-même, c'est que non seulement il prend moins soin de son groupe, mais il semble lui-même plus déterminé parce qu'il cherche plus souvent ses repères, comparativement au dernier jour où il était plus en mode je vous accompagne dans la forêt de Chassebois. Mhm. euh, Soudainement, il est sur une mission. Il veut arriver le plus rapidement possible à Flèchebois. Ben, personnellement, mon personnage traduit ça par un, il a hâte de se débarrasser de nous autres, là. Exactement. Ouais. Et la troisième chose que tu obtiens en ayant un score plus haut que 20, c'est que tu connais, bon, euh, les limitations, un peu la région, mais probablement pas aussi bien que lui. Mhm. Et à la différence des derniers jours où il se trompait parfois, il ralentissait le pas, il est excellent aujourd'hui. Il sait exactement où il va. Il emprunte Ah ouais. des sentiers qui étaient comme
Ah, il nous aurait pas fait passer là parce qu'il y avait plein de feuilles plus tôt, mais là, il va le prendre. Puis, ah mon Dieu, moi, je savais pas qu'on pouvait passer là. Donc, c'est vraiment un fin connaisseur du terrain. Et puisque c'est un coup critique quand même, tu te rends compte qu'il vous guide à l'opposé du lac. Donc, au nord-est plutôt qu'au nord-ouest ou au franc nord. On nous éloigne du lac. Exactement. Mais il nous mène quand même vers la bonne direction. C'est un détour. OK. La ligne directe, c'est franc nord. OK. À quel point est-ce que c'est comme... Parce qu'on s'entend dans le concept d'un déplacement. Si tu fais, exemple, une curve ou une courbe, tu reviens quand même sur tes pas, mais si tu maintiens une ligne droite, tu vas juste comme t'éloigner de ton point, là. Est-ce que, Non, genre, non, on exact. est comme... Il semble au courant de la journée, si tu n'interviens pas, puis c'est un peu ça mon point. Est-ce que tu vas intervenir par rapport à ça? Parce que si tu le laisses aller puis que tu observes un petit peu peut-être les premières heures du jour, là, Ouais, tu te rends ouais. compte que c'est pas une ligne, il vous guide là, dans une direction tout droit. Là. Il semble marquer un arc. Là. Oh, ben, c'est correct, ça. Je le laisse aller. Puis ça va, ça me dérange pas. Excellent. Je le laisse aller, puis je l'encourage avec des mots doux. Parfait. OK. Ben, les genres de commentaires positifs, là. Pendant le cruiser, là, c'est la question. Go, Isco, go! Ouais. Good. OK, cool. Parfait. Je vais te demander, Jacques, de rouler un D6, s'il te plaît. Bien sûr. Ben, c'est toi. 4. OK, merci. Vous avancez, puis tu vois que Isco fige sur le petit sentier. Puis pour te situer un peu sur les lieux dans lesquels vous vous trouvez, il vient de faire monter par un petit escarpement dans une coulée boueuse. Là. Il vous a fait monter pour pouvoir remonter sur un petit vallon de la forêt. Et là, il y a un petit plateau et il continue sa progression. Et il y a beaucoup d'arbres. C'est très, très dense autour de vous. Là. On n'est pas dans un sentier ici. Et il arrête. Il s'immobilise. OK. Je vais, à ce moment-là, je dois dire, c'est probablement que je vais comme m'accoter un peu sur une roche, là, mettre ma main comme sur mes genoux comme ça, là, faire est-ce qu'il se passe quelque chose? T'es en train de pleurer ou? Tu vois qu'il fait juste lever tranquillement les bras dans les airs. Si je déplace mon pied, je vais mourir. Oh, vous avez pilé sur un piège. Oh, j'ai peur de choses qui arrivent quand on marche dans le bois. Est-ce que... Non? Vas-y, excuse. Ok, ben je vais le dire, s'il y a pied sur un piège, est-ce que je suis capable de voir le mécanisme, quelque chose? Est-ce que ça se... Vous finissez tous par monter alors que vous étiez à la traîne, puis vous vous immobilisez dans cette espèce de petit groupe derrière Jacques, qui est à quelques pas devant vous. Puis plus loin, entre de grands arbres, il y a Isco qui lève tranquillement les bras dans les airs et qui vous fait dos. Probablement qu'à ce moment-là, je vais quand même vous dire ne faites pas trop de bruit. Notre cher Isco semble avoir pilé sur un piège. Ainsi, il doit pouvoir trouver une manière de s'en déprendre, mais si nous faisons trop de boucan, ça va peut-être attirer les gens qui ont placé le dit dispositif à cet endroit. Exactement. S'ils se déclenchent, ils seront. Et ils prendront notre piste. Est-ce qu'il y a moyen de mettre un poids où votre pied est pour qu'il ne se déclenche pas? C'est peut-être possible. Mais j'ai peur que si je défais mon sac de sur mes épaules, cela soit suffisant pour déclencher le piège en question. Puis tu t'approches peut-être en t'intéressant un peu, Constance. Je vais tous vous inviter à faire soit un jet de perception pour essayer de voir les environs, comprendre la situation autour de vous, être aux aguets, ou d'investigation pour essayer de voir spécifiquement le piège. Ou tout autre jet que vous jugez important de faire à ce moment-là. Insight sur Isco, Stealth pour vous cacher, peu importe. Il n'y a rien dans la voix d'Isco qui me rappelle quand il jouait la comédie plus tôt. On est sûr qu'en ce moment, il panique pour de vrai. Tu peux faire un jet d'insight, puis grâce à ça, je vais te donner un avantage. Mais moi, j'ai eu 20 critiques sur Insight. Fait que j'ai 25 en tout.
Ok, tu roulais Insight toi aussi? Ben, t'as nommé une site, fait que je l'ai roulé. Fait que... Ok, parfait. Bon, eh bien, ça donne rien de le rouler avantage puisque tu as aussi toi, obtenu un coup critique. C'est fou, là! Et ça donne combien au total? 25. Ok. Euh, alors que vous êtes peut-être les deux aux aguets, Constance, toi, tu tends l'oreille pour essayer de voir dans ses gestes, dans sa posture, s'il y a quelque chose de faux, de joué. Tu détectes plutôt de la détresse, Mhm. mais du calme. Il y a quelque chose d'un peu off, en effet, que tu détectes par rapport au fait qu'il est pris sur un piège, puis il panique pour vrai. Il est réellement en situation d'un danger de mort. Mais il y a quelque chose d'un peu serein. Il y a quelque chose de déstabilisant. Là. OK. En fait, moi, mon insight, je le voyais aussi, puis si tu me permets de, justement, surtout détecter sa panique pour pas qu'il y ait de faux mouvements puis que ça déclenche le piège, là. Fait que peut-être Ah dans non. moi, c'était vraiment dans une vue Du de tout. le calmer s'il y a de quoi. Fait que, C'est absolument dans le quoi fond. faire. Il est immobile. C'est pour Ok. ça qu'il veut pas bouger son propre sac. OK. Alors, les autres, en conséquence, qu'est-ce que vous auriez fait comme jet? Est-ce que tu aurais fait quand même Insight, Intuition pour ETC? Tu peux. Oui. Parfait. Donc, tu peux le rouler avantage. 13. 13, 1, 3. Mhm. Tu détectes aussi quelque chose d'un peu particulier, mais tu n'es pas en mesure de savoir quoi. Mais tu le ressens en contrôle quand même, dans ton intuition. Il ne fera pas de faux mouvements. Moi, je m'éloigne de lui. OK. Tu recules. Ben, si c'est un truc qui peut exploser ou quelque chose comme ça, je veux pas que le sac soit mis en péril. Et même, je dirais, dans une certaine mesure, je me cache. Génial. Je vais te donner un point d'inspiration Ah. pour avoir joué la mission. OK. Tu prends un pas de recul. Puis au prochain jet que fera tout le monde, tu pourras faire stealth, furtivité pour te cacher. OK, On parfait. verra. Je veux quand même garder un œil Oui, sur oui. la situation, par contre, là, mais je m'éloigne. Je m'approche pas du piège. Parfait. Jacques, quelle était la compétence que tu voulais rouler? C'était investigation, je crois. Investigation, perception, selon ce que tu trouves le plus logique, dans le sens que j'essaierais de, en fait, pas nécessairement voir directement le piège dans lequel il est tombé, mais plutôt voir les alentours pour être sûr qu'il n'y ait pas soit d'autres pièges et ou des gens qui nous regardent en train de se dépêtrer avec le piège. OK. Si tu cherches des gens, je te dirais que ce serait plus perception. OK. Si tu cherches des mécanismes ou d'autres pièges, ce serait investigation. Je vais y aller avec. Je vais y aller avec perception pour commencer. Parfait. Et je t'ai-tu déçu? Non, du tout. On dirait que je t'ai déçu. Jamais. C'est tellement bon. Ça va donner 16. 16? Ouais. OK. Pardon. Tu tends l'oreille pour entendre des branches craquer, entendre des irrégularités autour de toi. Mhm. Avec 16, ce que tu entends, c'est que la nature est tranquille. Mais tu n'entends personne, ni ne vois personne à travers les branches, les feuilles, à la cime des arbres. Il n'y a pas, justement, c'est un peu inquiétant, âmes qui vivent autour de vous. Il y a probablement des insectes, des araignées, des petits animaux, des mammifères, des rongeurs, mais tu comprends un peu l'expression. Mhm. It's a dead zone. OK. Isco, pouvez-vous me décrire le piège sur lequel vous avez pilé? C'est une petite planche de bois. Et sous elle, il y a un ciselet qui, au moment où il sera enfoncé complètement, coupera une corde. Et cette corde, qui passe sous la terre, puis il fait juste pointer vers sa droite, actionnera ce mécanisme. Et maintenant qu'il vous le pointe, vous voyez qu'à travers le plus gros conifère juste à côté de lui, à travers toutes les branches et les épines, il y a quelque chose d'un peu irrégulier qui est camouflé parce qu'un peu plus loin derrière, il y a un autre conifère. Mais vous comprenez en le regardant que vous vous êtes fait avoir, il manque la moitié de l'arbre. Hmm. De l'autre côté, les branches ont été coupées en parties pour que quelque chose puisse être envoyé à pleine vitesse sur moi. De grandes épines de bois. Et croyez-moi,
Elle ne laisse personne indifférent. Si je bondis, j'ai peur de me faire happer en chemin. Ne bougez pas, Isco. Hmm. Je sais que ce n'est pas une situation agréable, mais ce n'est pas votre dernier jour. Nous allons trouver une solution. Je suis désolé pour ce matin. Je ne voulais vraiment pas. Je ne voudrais pas finir sur une mauvaise note avec vous. Prenons le temps de défaire tout ceci et nous nous expliquerons. Oui. Est-ce que je peux comprendre la manière la plus facile ou sécuritaire de faire le piège? Est-ce que ça serait de mettre un poids sur la plaque où il est, mais au risque d'enfoncer plus la planche, ou d'aller où le sapin ou le conifère et désamorcer cette partie-là pour que ça lance pas les épines sur lui? OK. Ben, la façon dont je le vois, c'est que si tu essayes de jouer, temper, excusez, j'ai pas le terme, Ouais. de trafiquer. Si tu essaies de trafiquer le piège au sol, la plaque de pression, tu vas t'exposer à des risques. Parce que tu vas être là. Ouais. C'est la seule façon de le faire. Et si tu es là et que le piège se déclenche, les deux, vous êtes là. Mhm. Si tu vas du côté de l'arbre, tu sais qu'il y a plus de chances que le piège se déclenche. Mais t'es pas dans le piège, à moins que tu fasses une bévue, là, mais c'est plus sécuritaire d'essayer de jouer beaucoup plus complexe, là, on s'entend? Mais c'est ça. Est-ce que, je ne veux pas parler dans des expertises que je ne connais pas, mais est-ce que ce serait possible de faire, par exemple, un effet de contrepoids, par exemple, mettre un gros rocher à la place de son pied, qui pourrait ainsi maintenir le piège en place pendant que Isco, tout simplement, se retire? De ce que j'ai compris de ce qu'Isco a dit, et vous me reprenez si j'ai tort, Isco, mais si nous mettons plus de poids qu'il y en a déjà, la corde peut flancher et le piège se déclencher. Il faudrait essayer de reproduire exactement la pression sur la plaque. Ou presque. Ouais, C'est possible. Quoi que ce soit. S'il vous plaît, dépêchez-vous. Je ne crois pas que je vais être capable de tenir en place comme ça. Très longtemps. Je trouve que c'est quand même un pas pire gamble d'évaluer le poids d'Isco et d'essayer de mettre le même poids à sa place. Fait que je me dirigerais vers l'origine, en fait, du danger pour désamorcer le danger à son origine, non pas le déclencheur. Excellent. Est-ce que des gens l'assistent par rapport à ça? Je vais aller l'aider parce que ça semble être un piège qui pourrait être utilisé dans le contexte, exemple, de chasser des animaux, des choses comme ça. Ça semble être quand même, on s'entend, là, c'est pas un trou avec de la lave puis des serpents, là. C'est genre un piège naturel, là. Fait que j'essaie d'aller voir un peu Parfait. qu'est-ce qu'il peut y avoir. Prétessé, est-ce que tu essayais aussi de te subtiliser du regard des membres de ton groupe? Non, pas tant. C'était vraiment s'il y avait des gens alentour que je voulais pas qu'ils me voient, mais pas de mon équipe. Excellent. Wow. Je vais t'inviter à faire un jet de furtivité, s'il te plaît. 10. 10. Tu essaies de te reculer à travers ces épais conifères, mais tu as aussi quand même la réflexion de comme peut-être que je recule dans un piège aussi, là, je veux pas. Alors Mhm. tu es somme toute très prudente et tu vois juste que Astrid prend conscience que tu essaies ce stratagème, mais elle va pas nécessairement se coller sur toi. Elle va faire le guet. Un peu dans la même logique que vous avez vécu il y a pas si longtemps. Alors que Jacques D'accord. et Constance se dirigent vers le piège. Alors que vous progressez à travers les branches et les arbres, puis que vous allez voir de l'autre côté, vous remarquez en effet que c'est un peu ça. Il y a une partie de l'arbre qui a été taillée assez précisément, et qu'il y a un mécanisme avec des cordes, des lianes et de gros billots de bois qui a été placé sur l'arbre. Et vous comprenez, là, si la corde est coupée, le ressort tire cette grosse fourche immense qui pourrait piquer Isco au passage et autres. Et... Oui, vas-y. C'était à quelle hauteur du sol, cette fourche-là? À la même hauteur pour laquelle c'est après, donc c'est à hauteur d'homme. Ok, c'est pas un balancier qui part de très haut. Non, là, non, c'est non, pas- exact. ok. Voilà comme une rotation sur lui-même. Ok. Il serait peut-être possible de
tenter de retenir la corde pour l'empêcher, en fait, de continuer son élan si jamais Cisco lève le pied. Ainsi, retenons le piège à sa place en le maintenant avec notre force brute ou en l'attachant ou en le renforçant avec une autre corde sur un autre arbre, par exemple. C'est ce que je suis en train de me dire qu'on pourrait, du moins la première étape à faire. Donc, on a tous, j'imagine, notre corde de 50 pieds avec nous, qu'on Bien traîne. sûr que tout le monde porte dans un petit kit d'aventurier. Oui. Alors, vous allez utiliser vos cordes pour attacher le piège pour le retenir. Oui. Excusez-moi. Je sais pas si vous connaissez l'histoire du chat de Schrödinger. Oui. Oui. Mais C'est un il n'est principe pas de là à physique la fois. quantique oui. comme quoi, quand on observe quelque chose, on va inévitablement avoir une influence sur ce dernier. Je vais vous inviter à rouler chacun un des 100, puisque vous essayez de rafistioler le piège, avant même de faire un jet de compétences. 5 et Ok. moins, vous déclenchez le piège, assurément, et vous tuez Isco. Oh non. OK. 5 et moins, t'as dit? Mhm. OK. J'ai eu 16. 44. Parfait. Vous êtes en mesure de sortir vos cordes, puis vous voyez que le piège est bien en place. Les gros billots de bois, les pieux sont dégueulasses. Vous attachez vos cordes, vous essayez de le retenir. Oui, mais en fait, En c'est fait, j'essaie de renforcer. j'essaie de reproduire un peu le mécanisme qui le tient en place actuellement, mais au lieu de le mener à comme une corde, une poulie qui est en tout cas qui va en dessous de son pied, genre l'attacher au tronc d'arbre. Que peu importe ce qui se passe, il reste là. Mhm. Mais avec la même tension, on pourrait dire, qui fait que ça reste en place. Parfait. Comme qu'il me l'a dit. Excellent. Je vais vous inviter à faire soit un jet d'athlétisme ou un jet d'escamotage. C'est le terme qu'on a employé dans le dernier. Slate of Hand, ouais. Ouais. Exactement. Donc, athlétique ou slide of hand. Je vais prendre l'escamotage. Moi aussi, définitivement. Parfait. Comme vous utilisez une corde, vous n'utilisez pas, si vous en possédez, des outils quelconques pour trafiquer les pièges, désarmer ou jouer dans les serrures. C'est bon. Moi, ça fait 25. De mon côté, ça fait 14. Très bien. Tu vois que Constance, c'est probablement ton expérience à la mer qui t'aide. Ouais, les Parce que nœuds, tes marin, sont je connais super ça. bons, t'es capable de bien placer sur les bons points de pression. Puis quand tu tires la corde avec Jacques, tu mets quand même du muscle sur la chose, mais ça tout se passe très vite. T'essaies juste de pas te mettre en danger. Puis vous attachez bien tendu la corde à un autre arbre. Donc en désactivant un petit peu le piège, en le retenant. Par contre, c'est à savoir si tout ceci va résister au moment où Isco va se tasser. Ça, c'est une autre paire de manches, par contre. Mais vous êtes bien convaincu de votre travail. Je pense que la deuxième étape, c'est voir est-ce que je peux justement désamorcer le piège, là, le rendre moins dangereux s'il y a de quoi. Là. Parfait. On va juste aller de l'autre côté l'espace Oui. d'un instant. Prétessie, est-ce que tu poursuis ton expédition pour trouver le coin le plus furtif ou tu restes là aux aguets? Non, je voudrais pas non plus déclencher un autre piège, puis je veux quand même rester près de mes acolytes aussi, là. Fait que c'était juste ne pas être dans le périmètre qui aurait pu mettre le sac en danger, puis voir s'il y a des gens qui approchaient, ou des gens qui se cachaient. Mais moi, j'ai encore l'idée qui semble vouloir nous mener à des endroits pour nous piéger ou pour nous offrir. J'ai comme ce sentiment-là. Puis là, le fait que justement il soit paniqué mais calme, comme si c'était prévu encore. Je sais pas, je trouve qu'il a l'air de jouer quelque chose qui est déjà prévu quelques coups d'avance. Fait que je fais juste observer la scène, mais je veux pas m'éloigner de mes collègues au cas où qu'il leur arrive quelque chose non plus. Là. Parfait. Je t'invite à faire un jet d'insight dans ce cas-là. Sur Isco. 24. 24. Tu vois que il est quand même encore un peu en situation de danger. Là. Il est rassuré en voyant ses collègues travailler. Il y a une crainte au moment où il commence à tirer sur la corde. Donc, le piège est bien réel. Ça, t'en déduis ça. Mhm. Mais il y a quelque chose, en effet, d'incongru dans toute cette scène-là. Parce que la chose qui, toi, te le fait comprendre, c'est que lui qui devrait avoir toute son attention portée sur le piège, à quelques moments, jette un coup d'œil aux alentours et continue à fixer l'opération. Est-ce qu'il semble regarder dans des endroits précis? Non. OK. Je vais tenter de ratisser l'endroit de mon regard pour voir qu'est-ce qu'il cherche à apercevoir. Parfait. Je te demande de faire un jet de perception, s'il te plaît. Puis après ça, on va retourner de l'autre côté.
19. OK, parfait. Excellent. Je note ça ici. 19. On retourne de l'autre côté. Constance, malgré le fait que vous ayez sécurisé le piège, tu veux quand même aller de l'avant et essayer de le désactiver. Oui, je préférais pas prendre de chance. Parfait. C'est pas que je ne fais pas confiance, là, mais... De la façon dont le piège est conçu, par contre, ce que tu réalises, c'est que si tu essaies d'aller le désactiver à sa jonction entre le piège et le tronc, tu ne peux le faire que de ce côté-ci, l'autre étant complètement recouvert par les branches. Donc, en d'autres termes, tu te mets dans la zone de danger. Il y a moyen pour toi de mitiger un peu le tout en t'éloignant des pieux et des pics parce que tu as ce luxe-là n'étant pas l'endroit aussi le plus létal. Là. Mais si ça se déclenche, ça se peut que tu manges un tronc d'en face. Là. Je revise mon plan. Je tiens pas à me passer proche de la mort une deuxième fois en 2 jours, ou en 3 jours. Je pense que je reviendrai peut-être à ce moment-là proche du disco pour essayer de mettre un poids ou son pied, sentir que c'est identique, mais tu sais, essayer de jouer le plan initial là, qui était de juste remplacer un poids pour qu'il puisse se tasser. Juste faire un plan B de sécurité, en fait. Là. Excellent. Jacques, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais, toi? Le piège est sécurisé. À votre avis. Puis tu vois que Constance se dirige vers Risco. Est-ce que tu veux faire autre chose? Continuer à progresser sur le chemin, regarder aux alentours. Je vais continuer. Je pense que je vais reprendre mon. Là, comme la situation bien en contrôle en ce sens. Fait que oui, je vais en fait, là, pour vrai, je vais regarder s'il y a d'autres pièges. Tantôt, je regardais pour des gens. Je vais regarder pour d'autres mécanismes qui pourraient nous popper d'en face. Là, on n'a pas été vraiment prudent tout de suite en aller voir le piège et tout ça. Fait que j'essaie de voir s'il y a d'autres choses qui sont dans les alentours. Parfait. Je vais te demander de faire un jet d'investigation, s'il te plaît. Bien sûr. Bien sûr. Ça donne 14. Encore. Tu regardes autour pour d'autres mécanismes semblables ou la jonction de plusieurs gros conifères. Il ne semble pas avoir de reproduction de ce même pattern à proximité. Tu essaies d'être aux aguets voir s'il y a d'autres types de pièges. Puis tu remarques comme une espèce de tendance dans la situation, dans l'endroit où tu te trouves, pardon. Au-delà de l'arbre, maintenant que tu es rendu de l'autre côté, ça a été tapé. Là. Les arbres sont plus petits, ce qui veut dire que des gens sont passés, sont plus distancés. Il y a des gens qui sont venus ici. Les personnes qui entretiennent ce piège-là savent exactement il est où. Là. Ils travaillent ici. C'est de l'entretien, c'est du bon travail qui est fait. Et tu remarques que le chemin ou leurs allées et venues quitte dans la direction dans laquelle vous vous en alliez. OK. Ben, en ce sens, justement, j'essaie de voir est-ce qu'il y a un peu à la même manière qu'il va y avoir des passages de chevreuil, est-ce qu'il y a comme des chemins autres que celui-là qui sont tapés qui nous permettent justement de suivre un processus précis, nous faisant ainsi éloigner des pièges en question. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, je vais vous inviter à rouler chacun un jet de dés. Donc, Jacques, ce sera un jet de survie. Constance, pour ta part, si tu veux tenter là, de remplacer le pied, je vais t'inviter à faire soit un jet d'escamotage ou un jet d'intelligence. OK. Et Prétessia, on arrive à toi tout de suite avec ton 19. Puis, probablement que je parlerai en même temps, là, essayer de changer ses idées, qui focus un peu moins là-dessus, là, depuis combien d'années êtes-vous guide déjà, Isco? Quoi? Ça fait 5 ans depuis ma première fois. Et vous passez souvent par ce chemin? Non, c'est plutôt rare. J'essaye habituellement d'éviter les pièges. J'ai eu 23 en passant. Parfait. Puis, c'est la première fois que vous tombez sur un piège? Puis à ce moment-là, tu mets le contrepoids? Oui. Parfait. Tu essaies de le saisir, comme quand tu vas chez le dentiste ou à l'hôpital, puis qu'il te parle, puis à un moment donné, pac, il te donne ton vaccin. Là. Non? Je changerais de médecin chez toi. C'est ça. Salut tout le personnel de la santé qui m'aide quand je leur dis. J'ai un peu peur des piqûres. Puis ils sont comme ça va bien. Tap! Merci. C'est vrai que ça marche. J'ai toujours eu mes vaccins. Je vous salue. Sur ce, la gang, il va se passer beaucoup de choses. Jacques, j'ai 18 de mon côté. Exactement. 18. OK. Commençons par toi, Jacques, parce que ça a plus de sens, puis on va voir un espèce de déclenchement dans tout ça. Là. Tu regardes autour de toi dans l'espoir de trouver un espèce de chemin de chevreuil. Puis tu remarques qu'il y a des pattes assez profondes qui ont laissé des traces dans la terre. Mais elles ne sont pas fraîches.
mais ça a été battu par quelque chose de plus lourd qu'un chevreuil. Et ça ne semble pas avoir la même trace que si c'était un cervidé ou autre animal à sabots. Ça semble être de plus grosses pattes. Et elle semble avoir fréquemment foulé le sol et laissé de nombreuses déjections, ces créatures, parce qu'il y a beaucoup de fleurs. C'est assez fleurissant autour de toi. Le signe que ça a été, les gens sont peut-être restés un petit peu ici. Et tu remarques qu'il y a des pierres plus plates, avec moins de mousse. Il y a peut-être même des gens qui se sont assis ici. C'est clairement comme des bipèdes, là. C'est des créatures intelligentes, tu me dis, c'est pas comme des animaux, là. Tire tes propres conclusions Ok. avec ça. On suit le piège, puis on voit Constance qui est en train de parler avec Isco pour le distraire, puis on va juste vous passer entre tes pattes, puis juste vous quitter l'espace d'un instant pour revenir à Prétessé, alors que t'es toutes aux aguets dans l'espoir de ne rien entendre ou ne rien voir. Assez loin, mais porté par l'ouverture de la place et de la forêt, tu entends des branches qui craquent. Et je vais t'inviter à rouler des 6, s'il te plaît. 3. Ok. J'aime ça jouer à Donjon Dragon avec vous autres. Non seulement vous êtes bons, mais vous roulez des bons dés aussi. Ok, c'est parfait. J'aime ça, c'est le hasard, c'est bien fait. T'es assis aux aguets, puis t'entends les branches qui craquent un petit peu plus loin. Puis t'en entends de nombreuses branches craquer, comme s'il y avait un petit effondrement. Puis il y a juste un bruit sourd et un cri. Ah! Qui déchire le silence de la forêt en ce début d'après-midi. Et Constance, heureusement pour vous, disons que t'as pas été distraite par ça, tu changes le pied d'Isco exactement à ce moment-là. Puis il est comme un peu surpris parce que tu pousses sa botte et tu déposes un contrepoids. Tu retires tranquillement et tu vois que vos cordes n'ont pas bougé. Tu as été capable de l'extirper de son piège. Par rapport au cri que vous venez tous tout juste d'entendre, mais que seul toi, Prétessé, est en mesure de localiser la direction. Comment réagissez-vous à ça? Quelle est la direction? Au sud-est, Pas dans Derrière notre vous. chemin. derrière vous. Je pense que j'attends de voir la réaction de Disco. Il y a un moment de soulagement. Oh mon Dieu, merci Constance. Puis il tasse juste pour être sûr que tu piles pas sur la plaque. Puis il entend le cri, il se retourne. Non, 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 nous n'y allons pas. Nous n'y allons pas. Nous continuons notre progression. Ouais, je suis comme en mode. Je suivrais son idée. C'est peut-être justement quelqu'un qui rajoute au piège dans lequel nous sommes déjà presque tombés. Je crois que c'est quelqu'un qui est tombé dans un piège et que les bandits ou qu'importe qui vient les chercher va venir les chercher dans pas très longtemps. Donc, on serait mieux de partir rapidement, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en pensez, Prétessé? Prétessé? Tu finis par la voir à travers des feuillages. Quand même rouler 10 Ah! ton jet de furtivité. Ah oui, elle est là. La grande robot, comme entre deux, trois feuilles. Là. Je fais. Est-ce que vous êtes prêt à continuer, Prétessé? Oui, je suis prête, mais ce chemin Isco, vous ne l'empruntez pas souvent, selon ce que j'ai compris. Non, non, je préfère habituellement prendre les détours qui sont plus faciles à fréquenter. C'est quand je voyage seul que je passe par ici. Mais nous n'avons pas le temps de Alors, discuter. Mais pourquoi aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui vous teniez à prendre un chemin plus compliqué? Parce que j'étais en colère avec toutes vos questions. Ah, J'ai décidé de presser le pas. Et vous voyez, il ne vous est rien arrivé. C'est pour ça que je marche à l'avant. continuez alors. Mais j'ai l'impression que ce cher Isco se dépêchait pour pouvoir se débarrasser de nous rapidement. Mais en même temps, je le comprends, vu justement les échanges que nous avons eu hier. Je vais lui donner une tape dans le dos. Puis il pile sur un piège, puis il est mort. Je ne me débarrasserai pas de vous en plein milieu du bois. J'ai un honneur. Non, je sais, garde justement, Astrid. vous vouliez terminer le contrat rapidement. Justement, il y a d'autres cris qui se font entendre, plus au sud. Puis comme des cris de détresse. Puis
t'entends du brouhaha, puis des bruits comme si la chose ou la personne qui est tombée, ça semble visiblement humanoïde, là, J'aimerais ça. parler à d'autres personnes. Félix, si tu me permets, j'aimerais ça faire un jet de. Tu vas peut-être comprendre ce que je veux dire par là. J'aimerais ça faire un jet de performance pour essayer de voir le jeu, en fait, OK. de la personne en question. Ben, fait que ce serait une genre Ben, en fait, d'insight, mais. Ouais, insight ou performance, parce que mon but, c'est de voir si, genre, est-ce que c'est quelqu'un qui était comme. Qui a une certaine prestance en jeu. Ben oui, ça pourrait être insight aussi. Un Fais ou les l'autre, deux, pour en moi, fait. ça reviendra Fais un jeu de au même. performance, puis fais un jeu d'insight, puis dis-moi lequel est lequel. OK. J'ai pas les mêmes informations. Puis, dans le fond, juste pour bien comprendre ce que tu as dit comme description tantôt, est-ce qu'on peut comprendre qu'ils s'en vont emprunter un chemin, je vais les appeler les bandits, là, ceux qui viennent vider les pièges, là, qu'eux prennent, comme ça, il n'y a pas de piège sur le chemin qu'on s'en va prendre? Ou non? Ben, moi, ce que j'ai dit à Jacques, donc ce que Constance ne sait pas, Non, à moins que Jacques ouais. partage cette information, mais Kim, toi, ce que tu sais, c'est que c'est ça. OK, parfait. Le chemin qui semble être emprunté plus au nord, ou que Escouf l'emprunter, était de l'autre côté d'un piège. OK, parfait. Donc, c'est Je chemin savais être entretenu sûr par que le si piégeur. Kim avait bien compris ce que Félix avait dit. J'ai eu 18 en insight, puis j'ai eu 12 en performance. OK. Ça semble pas être du jeu, là. Il y a quelqu'un qui souffle. Ces lamentations-là sont... Si c'est du jeu, là, c'est bien au-delà de ta capacité à le discerner. Il y a quelqu'un qui Ok. souffre. OK. Je vais dire... ouais, ben... avançons! Dis genre comme en essuyant un peu de sueur dans mon front. Partons maintenant. Parfait. Continuez votre groupe. Soigneusement, vous passez tous au-delà du piège. Isco s'assure que tout le monde fait le passage. Puis si vous l'attendez de l'autre côté, il reprend les devants. Puis il s'engage directement là où tu voyais. Ce chemin qui a déjà été tapé précédemment, mais pas récemment. Genre. Et si tu me permets, je vais fermer la marche pour comme la prochaine heure pour prendre un morceau de bois puis dans le fond taper nos pas si on marche à la queue leu pour enlever les pas parce que ouais, parce que là il y a du monde qui était comme à quelques dizaines de mètres de nous. Là. Ouais, ok. Parfait. Je vais t'inviter à faire un jet de furtivité. C'est ce que je jugerais qui est le plus... ou tromperie, en fait. Ouais, ok. Je vais avec furtivité. 15. 15. Parfait. Tu tapotes derrière toi avec ta branche, tu brasses les feuilles pour espérer que personne ne vous voit. Tu arraches les branches qui ont été peut-être cassées par quelqu'un de plus rustre ou plus grand devant toi, qui n'a pas vu ce qu'il faisait. Tu essaies du mieux que tu peux dissimuler ta trace. Mais même toi, t'en es conscient. Là. Ça paraît quand même, mais pas au premier coup d'œil. Tu sais que c'est impossible de ne jamais laisser de traces. Continuez votre progression sur ce sentier. Et Isco vous mène, encore une fois, dans un silence quand même un peu lourd. Et la progression est difficile, puisqu'au bout d'un moment, vous êtes frappé par des branches, faut pousser des branches, les retenir pour les autres qui sont derrière vous. Il semble remonter à flanc de montagne. Oh, excusez-moi. Il semble remonter à flanc de montagne. Ça semble être erratique comme progression, Jacques. Mais à chaque fois, encore une fois, si tu as du doute, t'arrives, puis soudainement, c'est plus facile. Puis là, vous pouvez profiter de la dénivellation. Mais j'ai compris en fait que c'était son chemin qu'il prenait quand il était tout seul, c'est juste ça. Fait que c'est son chemin plus rapide. Là, exactement. Est-ce que quelqu'un s'oppose d'une quelconque façon, pose des questionnements ou autre? Pas de mon côté, moi je l'encourage. Parfait. Je vais vous inviter... Oh, pardon, est-ce que tu allais dire quelque chose, Constance? Je disais oui, puis probablement que, contrairement aux autres fois où j'aurais peut-être jasé un peu, je reste silencieuse, parce que je me dis, il y a peut-être du monde pas loin, fait que je veux juste pas qu'on m'entende. Là. Excellent. Je vais vous inviter dans ce cas-là, puisque lui va bon train, je vais vous inviter à faire un jet d'athlétisme qui devra être comparé avec son jet d'athlétisme. Et en fonction de la différence entre votre jet et le sien, si vous êtes 5 en dessous de son jet, vous allez souffrir d'un point de fatigue. C'est donc bien une bonne idée de mécanique, ça. Merci, man. T'es-tu sûr qui a inventé ça? Ouais, ben j'ai sûrement déjà vu ça quelque part, puis j'ai oublié que c'était à quelqu'un. Fait que après ça, Fait que tu t'en vas. Non, non, Je vous salue.
À partir de maintenant, je vais appeler la mécanique à Félix. On va Wow. appeler comme Ouais, ça. c'est très cool. Moi, j'ai J'avais 18. j'avais jamais entendu ça. 21. 21. J'ai 17. Parfait. Vous voyez qu'en dépit de sa connaissance du terrain, il y a peut-être quelque chose d'un peu, comment on dit ça, arrogant en lui. Des fois, il s'entête à passer par un endroit comme s'il voulait faire un détour pour rendre ça compliqué. Il y a de la colère, plus il avance, plus il tasse les choses. Il a une mauvaise humeur, plus la journée avance. Il progresse pas si bien que ça. De sorte que c'est quand même pas très difficile de garder le pas, là. Il y a des moments, il est tout tremble, se retourne, puis tout le monde est là. Puis il continue sa progression. Puis il continue sa progression. OK. Puis il La dit, journée dans le fond, avance il fait ça dans le sens de, tu sais, juste parce que justement, il se laisse dépêcher, mais au final, tu sais, il se rend compte que il se dépêche, puis ça change pas grand-chose. Là. Il a déjà probablement passé dans ce chemin-là de manière plus efficace que ça. Là. Ben oui, ben en tout cas, toi tu te dis, si moi j'empruntais mon chemin, je serais beaucoup Ouais. plus efficace que ça. OK. Fait qu'il a probablement déjà été. Ouais. Mais c'est pas le cas présentement. OK. Les frufrus. Je vais. OK. Ben là, tu sais, après une heure, comme je disais, je vais revenir plus vers l'avant. Mais en revenant vers l'avant, je vais prendre le temps d'arrêter après chaque personne, un peu comme tu sais, un chef scout là, qui fait les allées-venues pendant qu'on marche. Puis je vais vous mettre une. Tu sais, comme je vous regarde, je vais. Oh, ça va bien, pas trop de fatigue, ça va. Puis tu sais, je vais commencer une personne à la fois jusqu'au bout du chemin complètement. Est-ce que vous me dites quelque chose de spécial ou non? Ben, probablement que je te donne une petite tape comme dans le dos, je sais pas. Je suis comme, oh, merci, Jacques, c'est apprécié. OK. Ça va bien. Et moi, je vais dire oui, ça va bien, Jacques. Peut-être aller voir Isco. Il semble avoir certaines difficultés, notre guide. Oui, mais vous savez, prêter ici. De ce que dis-moi, dites-moi si je me trompe, j'ai l'impression qu'il y a certaines choses que. On est en apprentissage sur les sentiments humains et tout ça, et je crois que présentement, Isco est dans une très mauvaise journée côté caractère. Et peut-être que demain, ça ira mieux, mais pour l'instant, il a vraiment, ce qu'on peut dire par chez nous, une humeur de merde. Et c'est des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Et ça va passer. Je l'espère, du moins. Si ça ne passe pas, je vais tenter quelque chose, mais je ne suis pas encore rendu là. Ce serait bien puisque cette humeur de merde, comme vous dites, pourrait tous nous mettre en péril. Oui, effectivement. Et comme on a pu le voir, puis je te le dis vraiment pas fort. Lui en premier, même. Puis à ce moment-là, je vais aller leur rejoindre Disco en avant. Puis je vais faire comme. Puis il fait juste jeter un coup d'œil un peu glacial, là, compte tenu J'imagine de avec une beaucoup feuille trop dans de le bonne front, humeur. Ouais, ouais. Ah, il est tout trempé, il est pas bien. Là. Il perd pied de plus en plus souvent, il a pas le pas assuré, il respire fort. Ça marche pas sa progression. Est-ce que tu lui lances quelque chose d'autre qu'un onomatopée? J'avoue hein, que c'était pas très. Ça voulait pas dire grand-chose. En fait, oui, je vais quand même. Je vais essayer de faire comme un peu. Petit côté un petit peu leader. Là. Je vais juste essayer de comme le dépomper un brin là, pour lui montrer que genre ça va bien. On a été chanceux aujourd'hui, on est capable de le sortir d'un piège. Il n'y a pas besoin de se presser. Là. On est capable de comme prendre la discussion. Puis, on est le lendemain d'une journée. On est le lendemain d'une soirée qui s'est mal passée. Là, c'est une autre journée. On est dans un autre moment. Pas besoin de se dépêcher. Se dépêcher ne fait que aggraver la situation. Vous risquez de piler sur un autre piège. Et je ne parle pas que vous. Ça pourrait m'arriver à moi. Aussi. J'essaie de comme nous mettre tout dans le même bassine. Là. Ça pourrait arriver à n'importe qui. Je vais te demander avant qu'on ait une réaction pour ça, puisque tu es près de lui, puis que tu lui parles, puis que tu es assez aux aguets de sa condition. Je vais t'inviter à rouler un dessin, s'il te plaît. Puis 80 et plus, tu vas détecter quelque chose qui est basé sur la chance. OK. Mon Dieu. Alors, ça me dire 80 et plus, il meurt. J'étais comme tantôt. Tu le tues. Oh shit, je l'ai, 87. OK? Tu remarques qu'il est... à un certain moment, il est un peu maladroit. Puis avec ses gros gants noirs là, de bonne facture là, qui fit avec le reste de son kit, là, il a de la misère à m'amener à s'agripper à une branche, puis il y a quelque chose qui l'élance, puis il serre un petit peu sa main. Puis spécifiquement à la jonction de son petit doigt, de sa jointure. Si tu me permets, je vais tenter de faire un check-up complet immédiatement, un genre de... Tu sais, si tu veux que je fasse un jet de médecine pour ça, mais là, définitivement, tu me donnes l'impression qu'il s'est peut-être blessé tantôt sur justement un piège de quoi comme ça, mais il l'a pas laissé paraître. Là. Je t'invite à faire un jet de médecine.
13. Tu vois qu'il fléchit ses doigts, puis il y a juste une partie du gant qui fléchit. Comme s'il y avait une main paralysée. Comme s'il n'y avait pas de doigt. Quoi? Mais Il manque son petit doigt. Mais il l'avait-tu tantôt, son petit doigt? OK. Il l'a pas comme perdu un matin en se levant. Là. C'est plus ça ouais, mon questionnement. Là. Que cherches-tu, Isco? J'ai perdu mon pouce. Mon petit doigt, mon pouce. Mais oui, tu sais, là, je suis le temps des pouces. OK, je vais faire... Hey, je vais pas relever, c'est impoli, ça. Je vais juste faire... genre, on lâche pas, hein? Puis je fais ça. Je continue avec mon enthousiasme digne d'un papa, là. Oui. Juste me faire une idée moi-même mentale en tête. Dans le fond, présentement, il y a Isco et Jacques en avant. Oui. C'est quoi? C'est genre Constance, Prétessé et Astrid en arrière? Ou, Selon la séquence dans laquelle Pépé vous a parlé, ce serait Prétessé, Constance... Oh, pardon. Prétessé, Constance, Astrid. OK, fait qu'Astrid est... OK, fait que dans le fond, je suis derrière avec Prétessé. Oui. OK. Prétessé est en avant de toi, puis en avant de Prétessé, il y a Jacques et Isco. T'es en arrière avec Astrid. Dans le OK, fond. OK, Moi, je suis en avant de Moi, toi. fait que moi, je suis dans le milieu des trois Ouais, dames. Excuse-moi, Ok. ouais, ça a été compliqué, on s'est mêlé sûrement à un moment, je m'excuse. Mais dans le fond, je suis moi, en arrière, là. je pense que je commencerais, si je sens qu'on est rendu assez loin là, de où on a entendu des cris puis tout ça, j'oserais un peu avec Prétessé pour aussi peut-être calmer les tensions ou juste changer les idées ou me changer les idées parce que la vie est lourde. Je me demandais, Prétessé, votre nom complet est Prétessé 14, hein, je crois? Oui, dis-moi, c'est le nom que je me suis donné. Personne ne m'a jamais donné un nom. Ah, vous êtes... pourquoi vous êtes-vous donné ce nom? Est-ce qu'il y a une histoire derrière ce nom? J'imagine, mais je ne la connais pas encore. Je me suis donné ce nom puisque c'est la seule écriture que j'ai trouvée sur mon corps. Et il y a une indication sur où? Si je ne suis pas indiscrète, vous pouvez ne pas me répondre si vous voulez. Il y a ces mots écrits sur votre corps. Je vais lever une de mes manches, tirer une de mes manches pour montrer que sur l'avant-bras, il y a une petite écriture, probablement gravée, j'aurais tendance à dire, de pré-TC14. Oh. Et vous avez aucune idée d'où ça vient? Non. Oh. Et Jacques nous a dit que... Non, il l'a dit, il me l'a pas dit. Je ne sais pas que c'est ta fête. Je n'ai rien dit. C'est étrange. Et est-ce que vous savez si c'est... Je ne vais pas me tromper quand je m'adresse à vous. Est-ce que vous avez... Est-ce que vous êtes né? Est-ce que vous êtes... avez été créé? Je ne sais pas. Est-ce que c'est Gillian qui vous a... Non. Non? Non. J'ai vécu avant lui. Et comment êtes-vous arrivé à son service? Il m'a engagé. Et donc, vous étiez à son emploi comme les autres personnes que nous avions vues à la réunion. Oui, et ce que je fais présentement est exactement ce que je faisais pour lui avant. Je transportais des colis en lieu sûr. Oh. Je fais bien mon travail jusqu'à maintenant tout de même. Oui, oui. Qu'est-ce que vous faisiez avant de connaître Gillian? J'étais servante pour des nobles. D'où mon bel habit. Oh. Et dans quel duché? Pourquoi vous posez toutes ces questions maintenant, Constance? J'essaie de me changer les idées. Disons que les cris de tout tantôt m'ont rappelé la personne que nous avons laissé se pendre et je préfère apprendre à vous connaître que de ressasser les idées que nous laissons mourir des gens ici et là.
Je crois que, par contre, la question de mon ancienne famille ne me rappelle pas de très bons souvenirs. Oh, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Je préférais ne pas en parler si vous permettez. Oui, oui, assurément. Je ne savais pas, je suis désolée. Et c'est précisément à ce moment qu'on revit le moment de Jacques un petit peu plus haut dans la ligne, alors que Isco te prend au mot. Prenons une pause. Prenons une pause ici. Oui, oui, une bonne pause. Je commence à être bien exténué. Vous avez un bon rythme. Merci. C'est rare, c'est plutôt rare que je passe ici. Tout le monde va bien? Puis Oui, il merci. regarde tous Oui. les deux, là. Et vous? Oui, oui, ça va. J'avais de l'énergie à dépenser, je crois. C'est fait. Vous voulez manger quelque chose avant de continuer? Je crois que nous sommes à une assez bonne distance. Nous ne courons Oui. aucun risque ici. Je bande très bien un petit quelque chose. Je fouille dans ma besace. Là. Je vais me prendre des noix puis de la viande séchée. Là. Quelqu'un d'autre ou non? Oui, oui, je manquerai pas l'occasion de m'alimenter dans la journée, là, fait que... Oui. Parfait. Alors, de façon mécanique, si vous avez besoin, vous pouvez prendre un repos court. Je sais qu'on n'en a peut-être pas nécessairement besoin, mais voilà. Je vais quand même prendre l'occasion du repos court pour parler, juste poser une question comme ça, puis tu sais, le poser assez fort pour que tout le monde puisse participer à la conversation. Là. Je vais dire à Isco, maintenant que nous sommes justement assez loin des dangers et tout ça, je pense que vous nous disiez un peu plus, est-ce que c'est, vous dites que c'était votre chemin que vous utilisiez dans les environs, mais est-ce que c'est la première fois que vous voyez des pièges installés aussi loin? Aussi loin d'eux. Mais Aussi aussi loin des zones plus proches du lac, par exemple. Oh, il y a des pièges partout dans cette forêt. Il faut faire attention là où on met le pied. Si vous êtes capturé, que vous avez des chances de finir au lac. Oh. Eh bien, dans ce cas, permettez-moi une question et dites-moi si je suis impoli. Bien sûr, ça arrive des fois. Et pourquoi d'abord nous avoir fait prendre un chemin plus en courbe qu'à l'habitude, si le chemin n'est pas nécessairement plus sécuritaire qu'un chemin direct? Mhm. Je vais faire deux choses avec toi, Pépé. Je vais te Quoi? donner un point d'inspiration. Ah, Prends-le pas, Big. merci. Puis, ah, Mais non, c'est un genre de ah. Excuse-moi, Parce je que l'en refais. Passe-moi là. je vais te donner un point d'inspiration. Ah, cool. Ok, merci. Parce que tu réutilises des propres réussites que tu as prises plus tôt. J'aime bien les gens qui prennent leurs notes. Et je vais t'inviter à faire un jet de persuasion. Avantage. Ouh. Hmm. J'ai eu un 1. OK, ça part bien. J'ai eu. Non, c'est mon. L'autre, c'est un 17. Persuasion, excuse-moi, j'étais comme en train de. Non, 17, ouais, excuse-moi. Je regardais pas la bonne chose, mais ça revient bien. OK. Tu vois qu'il est vraiment. Il arrête de manger, là. Il est vraiment sur le cul, là. Je fais comme. La Oh, les voyait bonnes pas noix! pantoute. C'est bien banal, mais en même temps, je sais que genre, c'est voulu. Mhm. Puis vous êtes tous conscients de ça. OK? Puis, juste pour bien ancrer le moment, pour vous aussi, c'est une surprise, ce que Jacques vient de faire, là. Vous êtes comme, OK. Badass quand même, là. Tu sais. Il check aller, là. Ouais, exact. Prêtez-c'est, veux pas. À toi de voir comment tu joues avec cette information-là. Mais il y a une notion de survie dans ta tête qui fait comme, OK, dans le fond, j'ai un autre guide. Au moment où Jacques se dit ça. Ça le confirme si c'était pas déjà confirmé. Il est désemparé. Il dépose sa nourriture dans la petite peau, rattache la ficelle. Je nous ai fait faire un détour parce que je savais, ou je me doutais plutôt, que les environs allaient être surveillés aujourd'hui. Et qu'il valait mieux éviter le chemin franc-nord. Il y a des patrouilles dans la forêt. Et après notre rencontre d'hier, Eh bien, j'ai un peu l'impression que les patrouilles affluaient davantage dans cette direction. Je savais que le chemin que je prenais était plus périlleux, mais que nous courions la chance d'éviter les patrouilles. Et c'est ce qui s'est produit. Nous n'avons croisé personne, ni Bien entendu aucun chien.
Nous avons presque croisé quelqu'un, mais oui, je comprends ce que vous voulez dire. Il nous suivait. Mais pourquoi nous cacher cette information? Vous pouvez nous partager qu'il y a plus de patrouilles ou pourquoi nous laisser dans l'ignorance? Parce que vous ne me faites pas confiance. Mais Mais ça je n'est comprends. pas la situation. Je comprends. Bien. Je peux en effet être plus transparent avec vous. Mais je pense que demanderais dans- quand même Non, allez-y, allez-y. que vous me fassiez davantage confiance. Je ne veux pas vous duper ou vous tromper. C'est un jeu qui se joue à deux camps. Si vous êtes plus honnête avec moi, je serai plus honnête avec vous. Je n'ai pas l'impression de vous avoir caché quelque chose, Isco. Très bien, prouvons-le. Je vous propose que l'on se pose mutuellement, chacun, il vous pointe, 4 questions. Posez-moi chacun une question et je vous promets de tout vous dire. Et en échange, je vous pose 4 questions moi-même. Et vous me dites tout. C'est comme un jeu comme la marelle pour les enfants. C'est comme Oh c'est non. vraiment comme. Qu'est-ce qui se passe là? Les enfants n'ont pas besoin de ça parce que, habituellement, ils ne comptent pas de mensonges. Ouais, bref. Mais allez-y, posez une question. Oh non, vous d'abord, vous sembliez vouloir savoir tant de choses. On a le temps. Puis il reprend sa nourriture. Un peu fier de lui. Il continue à manger. Oui. Je ne veux pas m'opposer puisque j'ai l'air d'être toujours m'opposer à vous, Isco, mais nous avons payé pour votre service. Je ne vois pas ce que je vous dois de mes vérités. Il a Très payé bien. pour le service de nous guider, mais il n'a pas payé, il n'est pas payé pour nous dire pourquoi il prend tel ou tel chemin. Si Oui. nous avons plus de Et transparence de sa c'était un part, chemin sécuritaire qui devait nous faire prendre. la Mais forêt n'est pas sécuritaire, prêtez-c. Ça demeure qu'il doit nous informer du chemin que nous prenons. Je n'ai pas à dévoiler quoi que ce soit sur mon identité à cet homme. Alors, il n'a pas à nous dire pourquoi il prend tel ou tel chemin. Il a juste à nous guider. Si je peux me permettre un commentaire, je comprends tout de même à un certain point, je dirais, le comportement de Isco, dans le sens où il ne connaît pas nécessairement les gens qu'il transporte. Et moi non plus, si j'étais guide pour un regroupement de personnes que je ne connais pas, je ne sais pas comment les gens réagiraient au fait de savoir que nous sommes suivis. Parfois, le fait de savoir qu'une menace plane sur nous, mais que nous avons la possibilité d'avancer, de ne pas être, on dirait, directement dans le danger, je préférais ne pas le dire et de le faire mention uniquement une fois le danger passé. Donc, à un certain sens, je peux comprendre son agissement, mais ce que je comprends moins, c'est le jeu des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, c'est de ce que je comprends, Jacques, c'est si vous voulez avoir des informations de Isco, vous devez lui en donner en retour. Bah, mais j'ai déjà posé une question. Vous pouvez poser une question si vous me voulez. Ça me dérange pas. Vous semblez connaître les environs, Jacques. Vous êtes déjà venu ici. Oui, je me suis promené un peu partout. Un peu partout dans les duchés. Oui. Puis il est un peu amusé là, de cette situation-là. Puis lui, il prend ça avec désinvolture. Là. Très bien. À votre tour. Avez-vous déjà lu le grand Atlas de Jacques? Non, ça ne me dit rien, excusez-moi. C'était ma question. C'était ma question. Je veux savoir si vous aviez lu un de mes livres, mais c'est pas grave. Je n'y plus beaucoup. Je n'ai Ah. pas vraiment le temps. Je travaille toujours. Travaillez-vous juste pour la marquise? Oh, c'est une bonne question. Il sourit. Touché. Franc jeu. Non. C'est très rare que je travaille pour la marquise. C'était une demande spéciale. J'ai flairé une bonne affaire. Le mot s'est répandu rapidement comme quoi il y avait beaucoup de gens qui allaient s'amasser à Pointe-au-Pont. J'avais besoin d'argent et je remontais de toute façon vers le nord. J'ai combiné les deux. Demande spéciale de la marquise? De Talus? C'est une demande hors de l'ordinaire, devrais-je plutôt dire. Ok. Et si je vous pose une deuxième question, vous pouvez m'en poser une deuxième? On verra bien. Pourquoi remontez-vous vers le nord? Si seulement vous ne voulez pas vous rendre jusqu'au duché du Moulin. Parce que j'ai un rendez-vous avec un autre employeur. La garde de Bois-Doré. Vous vous réorientez? Non, je travaille avec eux depuis un certain temps.
mais pas étroitement. Je leur apporte des vivres à des points spécifiques ou une liste d'équipements. Et en échange, ils me paient. Je ne les vois pas nécessairement. Comme les gens que nous avons croisés dans le bois qui cherchaient une épée? Non, non, non. Vous êtes- Je ne kidnappe pas des gens. Vous êtes conscient, Constance, que ça fait au moins 3 questions que maintenant il peut vous poser. Ouais, je n'ai pas grand-chose à cacher. Ah bon. Pourquoi avoir accepté cette mission ou cette épopée, Constance? Gillian m'avait promis de faire sortir des gens de l'Isem. Puis tu vois qu'il est réellement et sincèrement touché par ça. Je vous le souhaite. Je me le souhaite aussi. Ils sont mieux de l'autre côté de la rivière que de ce côté-ci. J'en suis pas certaine. Oh, croyez-moi. Les choses ne vont pas croyez-moi. bien ici. Les choses ne vont pas bien à l'Isem non plus. C'était une belle discussion. Bon, reprenons la route. Merci. Puis j'aimerais ça, je vais peut-être juste faire un genre, si tu me permets, insight ou médecine sur lui. Tu sais, tantôt tu décrivais qu'il était en sueur, puis tout ça. Est-ce que Constance est capable de voir si c'est juste les émotions, tu sais, qui étaient comme fru en bon français, Ou s'il a l'air Ou- blessé, genre. ou il est malade, puis il y a de quoi? Ok, parfait. Tu peux rouler un jet de médecine, en effet. La marque à atteindre va être 12. 14. 14. Il semble beaucoup mieux maintenant qu'il a mangé, qu'il s'est reposé. Il était juste pas en forme, là. Ok, parfait. Il a juste vraiment pas bien roulé sur son jet d'athlétisme aussi. Ah oui, pour vrai? C'est ça Ok. l'idée. Ouais. C'est drôle, ça. Je l'ai joué de même, qu'est-ce que tu veux? C'est ça l'idée. Mm. Tout le monde est prêt? Oui, ça va, ça va. Le Je- TC, vous allez bien? Mhm. Pas bien. Nous allons compléter ce détour dont vous parliez, Jacques, sous peu. Et reprendre le chemin franc-nord. Je connais un endroit pas trop loin d'ici. De très vieilles ruines. Nous y serions bien pour passer la nuit. Et il n'y a aucun piège. En tout cas, la dernière fois que j'y suis allé. Quand il dit très vieille ruine, là, j'y pose pas la question directement, mais est-ce que moi, ça me dit quelque chose en tant que personne qui voyage dans les environs? Roule un jet d'histoire. Non, attends. Roule un jet de chance. Parce Oh. que on va quand même le jouer, voir si la chance a fait que tu l'as déjà vu. 95 et plus. Non. OK. Roule un jet d'histoire. La marque à atteindre va être 17. Non. Non. Ça te dit absolument rien. T'as pas nécessairement vie de construction ici, c'est une forêt. Qu'est-ce que Ah tu oui. peux bâtir qui laisserait des ruines? On Ah oui, construire je en comprends. bois, ça va pourrir. Fait que, ça Mais te- dans ce cas-là, je dois le dire, je fais des ruines, mais des ruines de quoi? Puis, tu sais, je veux pas, je suis foncièrement intéressé, là, je suis pas comme plein de sous-entendus, là, je suis juste comme des ruines. de l'ancien monde. Avant que les gens colonisent, il y avait des choses qui vivaient ici. Oh, ça va être palpitant. Oh, c'est surtout en très mauvais état. Mais à l'extérieur, il y a au moins quelques vieux piliers qui peuvent nous permettre d'étendre une toile. Et regarde vers le ciel. On ne sait jamais quand le ciel va nous tomber sur la tête. Bon, Tout le monde est ben, bon? oui, ouvrez la marche, ouvrez la marche. Pressons le pas. Je vais vous inviter à faire un autre jet d'athlétisme, s'il vous plaît. Bien sûr. On va utiliser. Est-ce que tu utilises la règle de Félix? Non, parce que dans ce cas-ci, c'est pas un challenge versus lui, c'est un challenge ok. versus l'environnement. 17. Je comprenais pas en tout. 14. Tu disais 17, 14, 16. 16. Excellent. Pardonnez-moi. Astrid traîne un peu de la patte, mais comme somme toute, est quand même capable de garder le pas. Puis il se co-tempère au bout d'un moment quand il voit que Astrid qui est derrière traîne. Mais vous êtes quand même capable de faire une progression en bonne allure. Puis tandis que vous reprenez le chemin franc-nord, visiblement, là, c'est moins escarpé, il y a moins de petits détours, c'est moins sinueux, mais c'est toujours le même niveau de difficulté. Vous comprenez? Vous prenez aucun raccourci. Mhm. C'est toujours difficile. Et vous continuez votre progression pour le reste de la journée, peut-être quelques petites interruptions ici et là. Et au bout d'un certain temps, alors que le soleil commence tranquillement à être moins puissant et percer plus difficilement à travers le canopé des feuilles, vous voyez en contrebas
dans le creux d'une coulée boueuse, une petite vallée, à travers de grands chênes qui jettent beaucoup d'ombre sur le lieu. Il y a des feuilles qui tapissent le fond, de vieilles branches et de l'eau par endroits. C'est vraiment pas un endroit hospitalier, mais au bout complètement de ce grand coup de cuillère qu'un géant aurait pu donner dans le sol, c'est comme s'il y avait une entrée qui permettait de rentrer jusque dans la terre. Il y a comme c'est une mine, toi qui connais très bien les mines, Jacques, mais c'est pas une mine, c'est visiblement quelque chose de beaucoup plus rustre et ancien, là. C'est à la manière d'un dolmen, là, il y a comme 3 grandes pierres qui sont placées dans la terre, puis il semble avoir des cavités, il y a beaucoup d'éboulements. Puis à l'extérieur, il y a de très vieilles pierres craquées, c'est super vieux, là. C'est très difficile de discerner les environs, et quelques piliers. Et Isco se retourne vers vous. Voilà, nous sommes rendus. Ça vous convient? C'est incroyable. Nous pourrons aller jeter un coup d'œil à l'intérieur si vous voulez, Jacques. Oui, à vos risques et périls. Oui. Je ne vais pas vous amener sur un chemin plus dangereux. Non, je veux dire, après ce qui s'est passé aujourd'hui, ça va, je suis confiant. Et rassurez-vous, ça ne se reproduira pas ici. Qu'est-ce que vous voulez dire? Puis il pointe tout en haut, comme s'il pointait au-delà de cette petite vallée-là. Restons dans cette vallée pour la nuit. Et il ne se produira rien. Grimpez là-haut. Et vous êtes responsable de ce qui se produira pour vous. Oh, c'est bien mystérieux. Non, ce n'est pas compliqué. J'ai un accord avec mon employeur. Nous avons certains lieux qui permettent de se reposer à l'abri des regards indiscrets et du danger. C'est une cache. Ah, d'accord. Je pensais que la manière que vous en parliez, je pensais que vous disiez que l'endroit était comme magiquement quelque chose. La magie. Mais n'existe pas, la magie. je sais bien, c'est ridicule. Les magiciens, c'est quoi ça? Fort bien. Mais, s'il vous plaît, j'ai payé cher pour pouvoir avoir accès à ces lieux. Il me fait plaisir de vous en faire profiter. Mais ne partagez pas l'information. Surtout pas à l'ours noir. Ne vous inquiétez pas. Et vous montez campement, comme ça, pour la nuit. Et notre caméra narrative va lentement quitter cette coulée boueuse et se perdre dans le ciel, alors que les dernières lueurs du jour et le soleil quittent pour laisser place à la nuit et à une lune de plus en plus pleine. C'est ainsi qu'on va terminer notre épisode ce soir. Voilà. Merci beaucoup, joueurs, d'avoir embarqué dans cette aventure. Des tensions morales, on n'est pas certain, mais on creuse, on gratte. Et je pense que là, on est rendu dans le monde magique de l'autre côté du rabbit hole. Merci, chers auditeurs, d'avoir été des nôtres. Peut-être que vous avez mille et une théories fastidieuses. Écrivez en commentaire, ça nous fera plaisir de les démentir ou d'en rire avec vous. Si vous avez envie peut-être de nous envoyer au visage quelques pièces, c'est pas facile, Isco, pas payer cher ce bonhomme-là, vous pourriez nous rejoindre sur Patreon afin de soutenir cette chaîne et nos multiples projets. Mais sinon, dans tous les cas, juste votre présence lors du prochain épisode sera notre meilleure paye. Et on se dit donc à la semaine prochaine. Ciao. Bye bye. Bye.